Nous apporter un mandat, c'est déjà très agréable, mais pas un mandat. Et déjà, ils rentrent pour avoir un conseil. Un conseil de spécialistes, parce qu'on est tous des spécialistes. Il y en a qui s'occupent de vente de fonds de commerce, d'autres d'industrie pure, d'autres de copropriété, d'autres de vente de cabinets, même de cabinets d'experts comptables, mais ce sont devenus de grands professionnels. Et le grand professionnalisme nous permet d'être plus pointus dans notre métier et plus pointus dans nos conseils. Alors c'est vrai qu'il y a une diminution de cet exercice et en particulier de cette activité. Ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, très souvent, eh bien, ce sont les minotiers qui font les réalisations en ce qui concerne les boulangeries, ce sont les brasseurs qui s'occupent également des bars, des restaurants. Donc ça c'est vrai, ce sont des acteurs nouveaux qui sont venus sur le marché. Pour autant, si il devait y avoir dans l'ensemble des activités, en particulier des activités de la FNIM, qui représentent, je crois, 14 ou 15 activités différentes, eh bien, je crois que c'est l'activité la plus belle de toutes nos professions. Et si demain, il pouvait y avoir des lettres de noblesse qui soient attribuées à une quelconque activité, eh bien, je suis intimement persuadé que c'est à celle-là qu'elle devrait être attribuée. Je pense que c'est un métier qui, pas forcément sous le nom de mandataire, mais sous le nom de conseil et en matière de cession notamment d'entreprise, va refleurir, puisque c'est ce métier qui apporte vraiment une vraie valeur ajoutée aujourd'hui au niveau des entreprises. Moi, je pense que c'est l'avenir de la profession, c'est ce métier, ce cœur de métier. Ce cœur de métier, non seulement pour tout ce qui est industriel et commercial, mais actuellement on voit l'évolution dans tout ce qui est copropriété, habitation, rentabilité. Donc notre métier est de plus en plus à la pointe de l'actualité. Il faut pour ça qu'on soit fort, dans notre chambre soit forte, pour aller vers un avenir un peu plus serein et proposer des choses beaucoup plus agréables à nos clients. Quand j'étais géomètre et que je rencontrais quelqu'un qu'on me présentait, Roger Lemia, le géomètre, les gens m'accueillaient à bras ouverts en souriant. Quand j'ai dit agent immobilier, ils me regardaient entre parenthèses. Alors du coup, j'ai fait du syndicalisme, voilà, parce que j'avais envie que cette profession qui était exceptionnelle puisse avoir un statut professionnel et pouvoir exercer avec la considération du public, ce qui était très difficile à l'époque. Je pensais que le syndicat était là pour changer l'image d'une profession que moi j'avais trouvée formidable, exceptionnelle dans la confiance des gens, dans le fait de pouvoir rendre les gens heureux. Les métiers de l'immobilier, comme d'autres métiers, répondent à des nécessités sociales. C'est-à-dire qu'il y a dans leur ciment, dans leur essence, cette volonté-là. Et cette volonté, elle rejoint les caractéristiques et les valeurs d'humanisme, et c'est tout naturellement que les hommes se regroupent pour former une organisation qui va à la fois défendre les membres qui en seront, mais également la clientèle, le consommateur, dirait-on aujourd'hui, qui est directement concerné par les métiers en question. Nous savons bien combien les gens sont sensibles. Il fut un temps où un locataire ne faisait jamais un centime dans son appartement. Et puis maintenant, il y a des gens qui dépensent une petite fortune et qui restent là 3 ans. C'est vraiment significatif de ce que c'est aujourd'hui le plaisir d'habiter, le plaisir de recevoir ses amis, le plaisir de vivre. Je crois que le rôle du syndicalisme de proximité, le rôle des chambres départementales ou interdépartementales, c'est l'essence même de notre fédération. Ce qui fait que notre fédération est moderne, c'est justement qu'elle colle au territoire. Moi, je suis très attaché à nos chambres départementales parce que d'abord, c'est la richesse de la particularité qui existe sur nos territoires. C'est aussi la proximité, j'ai même jusqu'à dire l'extrême proximité qui peut exister localement entre les confrères. C'est ce qui fait que ce lien social appelé par certains la famille FNIM demeure, perdure, parce que justement, localement, on crée ce lien dont on a tous besoin en étant un entrepreneur individuel, indépendant et quelquefois un peu seul. On a fait venir quand même les gens avec les mercredis de l'immobilier
à peu près 4 fois par an, où les gens peuvent savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent sans arrêt, donc il faut toujours être, comment dirais-je, réactif. Donc on est quand même, les gens ont un besoin de se rencontrer au moins 3-4 fois par an pour voir comment se passe le métier. Voilà, donc les problèmes du métier. Une chambre syndicale est constituée d'adhérents qui ont des rôles très locaux, très spécifiques, là où ils travaillent. Je pense que nous avons là un rôle à mener pour les politiques, c'est-à-dire à leur donner des indications, parce que nous sommes sur le terrain, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, sur les besoins qu'ont tel ou tel territoire. On ne va pas modifier les schémas directeurs, mais je pense qu'on pourra donner des informations importantes au pouvoir public, de manière à créer de l'harmonie, à créer de la vie commune qui soit agréable pour tous et pour tous les citoyens. Les grands mouvements les grands mouvements d'aménagement du territoire aussi font qu'il y a des particularités locales qu'il faut avoir en tête avant de porter un jugement. Et donc si on n'a pas cette température, ce retour sur le terrain, on est forcément à côté de la réalité. Je pense que seule notre profession, qui tous les jours est en contact avec les utilisateurs de logements, d'appartements, de maisons, de commerces, doit pouvoir apporter des ressources nouvelles au pouvoir public, c'est le bien de nous faire confiance. Et je trouve que ça doit être notre rôle inscrit d'être un syndicat apportant des idées nouvelles. Je répète une fois de plus, ce sont les clients qui nous ont appris par leur désir, par la façon dont ils réagissaient. C'est eux qui nous ont appris à être un syndicat pas comme les autres, pas un syndicat d'intérêt tout simple au début, mais de défendre l'intérêt général, voilà. Et ça, il n'y a aucun autre syndicat qui a fait ça avant nous, et j'en suis très fier. Le ministre seul, avec sa petite équipe, un peu parfois technocratique, a besoin de connaître les réactions du terrain et de s'appuyer sur les hommes et les syndicats professionnels, dès lors qu'ils vont dans le sens de l'intérêt collectif et qu'ils ne restent pas simplement des syndicats revendicatifs, mais constructifs. Si vous ne faites pas de concertation pour apprendre, pour comprendre, et les organisations professionnelles sont là pour ça, vous ne pouvez pas faire une bonne loi équilibrée. Quand j'ai fait cette loi sur la concurrence, c'était une loi extrêmement difficile puisque ce que je souhaitais, c'était établir des bases d'une concurrence saine qui n'existait plus à l'époque ou qui n'existait pas suffisamment. J'ai donc rencontré votre organisation syndicale qui m'a fait valoir ce qu'elle pensait de la situation particulière à l'époque du commerce et de l'artisanat. Pour réussir dans un pays, il faut qu'il y ait une masse d'initiatives qui viennent du terrain. Donc les syndicats professionnels ont cette capacité de mobiliser des énergies dès lors qu'ils ne tombent pas uniquement dans la revendication professionnelle, mais qu'ils soient capables de donner une vision d'avenir sur les métiers de la construction, qui fassent de la pédagogie et de la formation. Dans ce cadre, les syndicats professionnels rendent un énorme service au pays, car on ne peut réussir qu'en mobilisant l'énergie, en développant l'esprit de responsabilité de chacun. Je trouve que les organisations professionnelles, probablement à la suite de leurs débats internes, négocient beaucoup trop de problèmes et posent beaucoup trop de problèmes sur la table avec les politiques et avec les ministres et le gouvernement. Les moyens d'assistance, d'aide du public sont toujours limités. Il faut donc aller à l'essentiel. Il faut avoir la capacité, une fois qu'on a débattu, de recentrer les débats et de se dire voilà ce que sont nos priorités. Et je trouve que les organisations professionnelles ont cette caractéristique de ne pas savoir se recentrer sur leurs priorités, mais plutôt de défendre beaucoup trop de problèmes qui sont soulevés à juste titre par les membres, mais qui sont d'inégale importance. Il faut le courage de la popularité. Vous serez impopulaire comme dirigeant d'une organisation professionnelle si vous ne défendez qu'une partie des revendications des membres parce que vous pensez qu'elle est essentielle dans l'intérêt de la profession.
les gouvernants reçoivent tellement de structures différentes. Si le syndicalisme de la FNAIM essaye de faire des synthèses avec tous ceux qui sont dans la filière de la construction, depuis l'architecte, le maître d'œuvre, aux propriétaires de terrain, etc., les solutions seront beaucoup plus rapides et il y aura une unité qui facilitera le travail du législateur et en même temps une discipline face à certaines démagogies corporatistes. Cette façon corporatiste, cette façon revendicatrice de faire du syndicalisme, c'est terminé, ça ne peut plus fonctionner. Et on l'a vu dans les années passées et encore récemment à travers les actions menées par les syndicats, qu'ils soient patronaux ou salariaux. Donc oui, il faut un nouveau syndicalisme, mais me direz-vous comment? Eh bien, tout simplement en faisant un syndicalisme plus ciblé, plus pragmatique. Aujourd'hui, on le sait tous, et pour un long moment, les crédits de l'État sont très faibles, ils sont gelés. Comment voulez-vous demander à un État beaucoup de choses alors qu'il ne pourra pas vous le donner? Donc la solution c'est quoi? La solution c'est de cibler les sujets, de trouver des sujets qui rassemblent les professionnels et surtout des sujets qui servent le public. Donc tournons-nous vers le public, voyons ce qu'il demande et proposons par rapport à ces sujets ciblés au gouvernement, au pouvoir public, de nous donner des droits et des devoirs par rapport à ces actions-là. Et là, nous pourrons réussir. Mais faire comme avant, je crois que ça n'est plus possible. Dans l'avenir, cette notion de fraternité qui existe entre les adhérents, ce sera une notion qui également sera tournée vers le public. Donc, le syndicalisme immobilier et le syndicalisme tout court n'est pas mort. C'est un ciment et c'est un lien extraordinaire entre le public et les professions. Donc, bon vent à l'immobilier, bon vent au syndicalisme, car je pense qu'il a de beaux jours devant lui. Différents, mais de beaux jours devant lui.